Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver et cette fois-ci je vais vous faire une petite vidéo sur ma routine du moment. Alors je suis désolée si j'ai l'air fatiguée, effectivement je suis au bout de ma vie, enfin bref, voilà, ça va quand même mieux que lundi. Là on est vendredi, ouais, j'avais l'espoir de tourner des vidéos lundi mais j'étais tellement pas bien et tellement malade que j'ai laissé tomber. Et je me suis rendu compte que lundi prochain, ça va pas le faire parce que j'ai du monde à la maison et on a d'autres choses à vous proposer, qu'on va vous proposer, donc on sera 3 et je me suis dit que j'aurais pas le temps de filmer mes favoris et cette vidéo là, donc c'est pour ça que je filme un tout petit peu plus tôt. Donc voilà, c'est parti pour ma routine du moment. J'ai déjà mis ma crème hydratante, je vous la montre vite fait, c'est celle-ci de chez Glam Glow. J'en reparlerai parce que ensuite, je vais appliquer une base. Enfin, à la base, c'est pas une base, c'est plutôt un soin de chez Sisley qui s'appelle Double Tenseur Immédiat et Long Terme. Donc, c'est une petite bouteille comme ceci. J'en ai beaucoup entendu parler et il y en a beaucoup qui l'utilisent comme base de maquillage parce que voilà, ça fait des miracles. Et honnêtement, alors, ça coûte pas un bras, hein. Ça coûte le corps entier. Voilà, ça c'est dit. À savoir que quand je l'ai acheté, je l'ai eu à moins 50%, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que autant vous dire qu'il est 180 balles. Donc voilà, à moins de, enfin, s'il n'était pas 50%, je l'aurais jamais pris, mais vu qu'il était, j'ai pu l'avoir à moins 50, j'en ai profité parce que je voulais absolument le tester. Alors, c'est un soin qui lisse la peau, qui fait une base protectrice et qui, comment vous dire, ça va vraiment permettre à votre maquillage de tenir hyper plus longtemps. Moi, personnellement, j'en mets une pompe, hein, parce qu'au prix où ça coûte, voilà, une pompe et ça suffit largement. Bon, c'est du Sisley, donc forcément, j'adore l'odeur des produits Sisley. Alors, normalement, ma peau, elle réagit très fortement à ce produit, vous allez le voir tout de suite. Voilà, vous avez vu ça? Alors oui, voilà, ma peau réagit très fortement à ce produit, mais ça ne me brûle pas. Mais effectivement, dès que je l'applique, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais voilà, ça rouge direct, ça c'est fait. Je vais en mettre un peu là parce que j'ai mon masque qui m'a blessée, du coup c'est un peu sec, puis ça fait des croûtes pas très jolies quand on se maquille, n'est-ce pas? C'est un produit qui pénètre hyper rapidement et vraiment, enfin, voilà, ma peau réagit très vite, mais ça dure pas longtemps, voilà. Voilà. Rien de particulier. Moi j'adore l'odeur, j'adore, ça fait la peau toute douce, ça retire les traits, ça... Là vous savez, j'ai les marques souvent ici quand je me maquille, que je mets du fond de teint, surtout en hiver. Là j'ai surtout des zones de dessèche, en fait ça se dessèche, ça fait des marques comme ça. Normalement avec ce produit ça ne me le fait pas, donc j'adore. En parlant de j'adore, je vais utiliser un fond de teint de chez Dior, c'est un que, bon, la teinte risque de faire un peu bizarre, vous allez le voir, mais avec la poudre et tout, ça va s'harmoniser. Donc c'est le Dior Backstage. Ils sont... Ah bah ça y est, le soleil était là, puis maintenant on voit plus rien. Ah, là, voilà. Voilà. C'est un fond de teint, il n'est pas très cher pour du Dior et franchement, j'adore. Depuis que je l'utilise, ces temps, je n'utilise que celui-ci. Je me suis racheté le Yves Saint Laurent. Malheureusement, j'ai pris une teinte trop foncée, donc je ne peux pas le mettre maintenant. Comment vous dire? Il est là. Voilà, voilà, ce sera pour... Donc celui-là est quand même beaucoup plus clair, donc ça, malheureusement, enfin, je vais le garder pour cet été, hein, enfin pour l'été prochain, parce que ça, c'est le fond de teint de ma vie. Et puis prochainement, je vais me racheter ma teinte actuelle, parce que là, c'est pas possible, ça fait brun là, bleu là, ça fait pas du tout. Je sens que je vais devoir tourner la table d'ici peu de temps, parce que le soleil est en train de migrer, et comment vous dire, j'aime bien la luminosité, mais là, je vois plus rien. Voilà, donc... Pour l'appliquer, je vais utiliser ceci et je vais rajouter quelque chose en plus du fond de teint. Et comment vous dire, c'est une merveille, je l'adore, je l'adore. C'est une espèce de drop. Becca Shimmering Skin Perfector Liquid, donc c'est embellisseur scintillant liquide. Donc c'est, soit vous pouvez l'utiliser comme highlighter, soit moi maintenant je l'utilise, donc je mets un tout petit peu dans mon fond de teint et puis ça permet d'avoir un teint hyper lumineux, hyper joli et voilà. Donc si jamais c'est celui de chez Becca, voilà, je fais des drôles de tête. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je prends le fond de teint, je l'ai secoué au préalable
Et voilà, donc j'en mets sur ma main. Pas besoin de beaucoup. Ça suffit amplement. Et ensuite, je prends mon Becca. Et je vais mettre... Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Ah, là, il y en a déjà trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Hop, j'enlève le surplus parce que là, ça fait vraiment trop. Et je vais mélanger les deux avec ma Beauty Blender, comme ça. Sur le dos de la main. Et c'est parti. C'est pas un teint plâtré que je vais faire, c'est vraiment... c'est assez naturel en fait au final et j'adore. Voilà, le Dior Backstage, c'est pas un fond de teint ultra couvrant. Après, si vous repassez par-dessus avec une autre couche, oui, vous pouvez arriver à quelque chose d'assez couvrant. Mais je trouve qu'il est vraiment bien parce que les personnes qui n'aiment pas trop mettre de fond de teint, où ça se voit il y a des kilomètres, celui-là au final il est très naturel. Et alors ça va pas couvrir toutes vos imperfections si vous mettez la couche que moi je mets. Moi j'ai des rougeurs donc ça va, j'ai pas grand chose d'autre comme imperfection, j'ai rarement des boutons. Mais là franchement j'adore son rendu quoi, j'adore. Mais c'est quand même pas le Yves Saint Laurent. Donc vous voyez, ça reste quand même très naturel. Je l'étire un peu. Vous voyez, la couleur, ça va. Au début, quand je l'ai reçu, j'ai eu très peur parce que j'étais là, mais mon Dieu, c'est trop foncé. Et en fait, non, ça va. Donc je suis contente parce que sinon, je me serais retrouvée avec deux fonds de teint trop foncés. J'étais là, ah, non! Mais en fait, ça passe. Donc voilà, ça donne quelque chose de très naturel, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si je vais vous faire un... Voilà. Ensuite, je vais appliquer de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'utilise le Double Wear de chez Estée Lauder. Il est très bien, j'aime beaucoup. Il est assez couvrant, pas trop cakey comme on dit. De toute façon, j'en mets pas des masses non plus. Voilà. Là, surtout parce que j'ai les veines bleues qui passent ici. J'en mets un petit peu là. Un petit peu là où j'ai des petites rougeurs qui restent, mais pas grand chose. Et puis, bien évidemment là, parce que j'ai la trace du masque. Je reprends ma Beauty Blender et j'applique le produit comme ceci. Ensuite, j'utilise ma Setting Powder de chez Kat Von D, comme ça, juste pour poudrer mon contour de l'œil, là où j'ai mis, en fait, partout où j'ai mis l'anti-cerne. Alors, je fais pas du baking, hein. Pendant que la poudre se fixe, je vais faire mes sourcils avec ma petite palette comme ceci. Une fois les sourcils finis, je viens enlever l'excédent de poudre. Ensuite, je prends ma Mineral Skin Finish de chez MAC en teinte médium. Et je viens l'appliquer, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Parce que pour moi, mon teint comme ça, il est très bien. C'est juste pour fixer le tout. Donc. Et voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer. Encore une fois, je ne vais pas en mettre beaucoup. Donc pour ça, j'utilise, enfin bronzer, j'utilise la Terracotta de chez Guerlain, qui pour moi reste un indispensable dans mon maquillage. Je l'adore, donc je l'ai en teinte light. Ouais, il y a le soleil qui va venir me déranger. Voilà. Donc là, j'en prélève un petit peu. Et j'en mets un petit peu par là. Juste pour réchauffer un petit peu. Au niveau des tempes, du front. Ensuite, je vais mettre un peu de blush. Aujourd'hui, j'ai choisi un de chez Hourglass. Je vais prendre celui-là. Que j'estompe encore un peu.
touche finale du teint. Ah, vous n'avez pas... Là. Oh, c'est un bijou. Franchement, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir eu parce que c'est une édition limitée de chez Marc Jacobs. Malheureusement, j'ai un peu tapé dedans avec le pinceau, mais regardez-moi ça, la beauté. Voilà, soleil. Oh, il est incroyable. Il est d'une pigmentation, il est... Pff. Enfin bref, depuis que je l'ai, j'utilise que celui-ci. Puis alors, la taille du truc. Non mais, c'est immense. J'en ai pour toute ma vie. Enfin, sauf que si je continue sur cette longueur-là, je pense que je vais le finir. Mais, enfin bref, il est incroyable. En plus, avec le grand miroir comme ça, il est... Pouh! Donc, allons-y sur l'highlight. C'est une espèce de rose gold doré, champagne. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est... Comment vous dire? Il est incroyable. Je sais pas si vous le voyez, mais il est trop beau, trop trop beau. Ensuite, pour les yeux, je vais utiliser la palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais faire un truc très simple. Donc, je vais d'abord prendre Tempera, qui est un fard nude. Attention, ils sont poudreux, donc il faut bien tapoter. Ça, je vais l'appliquer un peu comme une espèce de base sur ma paupière. Ensuite, je vais prendre Bonne Fresco, c'est un fard un peu taupe violacé. J'ai envie de faire un truc... Ensuite, je vais prendre une espèce de cerise foncée, ouais, cerise. Celui-là, là. Je vais essayer. Le problème, c'est que c'est un fard mat, donc ça me fait un petit peu peur, mais je le trouve tellement beau que j'ai envie de tester ce que ça donne. J'espère qu'il va fonctionner. Oh, il est trop beau. Ensuite, je vais foncer un petit peu le coin externe avec le Cyprus Umber, c'est un brun foncé. Je reprends ensuite le rouge, enfin le rouge un peu cerise, que je vais mettre en ras de cils inférieur. Et j'estompe. Et au coin interne, je vais mettre le Primavera. Et je vais en mettre en point de lumière, juste là. Ensuite, je vais recourber mes cils et mettre mon mascara du moment qui est le Lash Sensational de chez Maybelline. Pour finir, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Urban Decay, donc c'est la collection Cherry. J'ai pas encore la palette, mais ça ne saurait tarder. Donc il est comme ceci, il est très très joli, très 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 joli. Par contre, c'est pas un mat. Donc voilà les lookios, voici le look final. C'est un look, voilà, c'est un peu ma routine. En tout cas au niveau du teint, c'est ce que je fais ces derniers temps. Au niveau du make-up des yeux, là j'avoue j'ai fait à l'arrache. Mais voilà, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Vous voyez, j'ai meilleure mine là. Ouais, j'ai meilleure mine je pense. Ouais, clairement. En tout cas j'aime beaucoup ce que j'ai fait au niveau des yeux.
Ouais, j'aime beaucoup. Je vais sûrement refaire parce que alors, ouais, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ça a l'air compliqué, mais alors vous avez vu, c'est très simple. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous fais plein de gros bisous.